Salut petite loutre! Et si je te disais qu'en fonction de ta destination de vacances cette année, j'avais peut-être le livre parfait pour toi? Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de livres en fonction de vos destinations de vacances, de livres que vous pourrez emporter avec vous en fonction du lieu de vacances que vous avez choisi. Et pour cela, j'ai choisi 6 lieux différents avec à chaque fois 2 livres à vous présenter. J'ai lu certains livres, je n'en ai pas lu d'autres, mais ils sont dans ma pile à lire. Et donc, on va commencer tout de suite avec le premier lieu. Pour ce premier lieu, j'ai choisi des livres qui me semblaient totalement en adéquation avec des lectures à la plage, c'est-à-dire des lectures feel good, des lectures doudou, des lectures qui mettent de bonne humeur et que moi j'ai personnellement adoré. Et donc le premier livre que j'ai choisi de vous présenter, c'est celui-ci, Love Theoretically de Ali Hazelwood. Alors globalement, je vous conseille tous les livres d'Ali Hazelwood, qui est une scientifique qui écrit en majorité des romans d'amour sur ce thème, bien qu'il y ait des exceptions. Mais celui-ci en fait partie, donc c'est un roman d'amour sur fond scientifique, et dans celui-ci on va suivre Elsie qui, pour arrondir ses fins de mois, joue la fausse petite amie, c'est-à-dire que si vous avez besoin de faire croire à vos parents que vous êtes en couple, et bien vous appelez Elsie et elle se fera passer pour votre petite amie le temps d'une soirée. Problème, Elsie, elle va faire semblant de sortir avec George et en fait, elle va se retrouver une soirée avec sa famille et elle va se rendre compte que le mec qu'elle déteste et qui s'appelle Jack Smith est aussi à cette soirée. Et ce mec, il travaille pour le MIT et il essaye de placer une de ses étudiantes à la place d'Elsie, en tout cas à la place qu'elle veut, et donc elle va se retrouver mêlée à lui dans ce livre. Évidemment, c'est de la romance, vous en doutez, c'est tout doux, c'est tout mignon. Il y a toujours un joli fond de féminisme derrière, et donc c'est toujours très agréable à lire. Moi, j'adore les découvrir et ça se lit super vite. Et pour le deuxième que j'ai choisi, c'est celui-ci, Assistant to the Villain. Alors je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc dans Assistant to the Villain, on va rencontrer Evie, qui est une jeune fille pauvre et qui, pour ramener de l'argent à la maison et de la nourriture pour nourrir son père et sa petite sœur, et bien elle va se retrouver à occuper le job d'assistante. Et elle sera donc l'assistante du vilain des contes de fées. Donc un livre super addictif avec un bon gros slow burn dedans. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Une belle touche d'humour, etc. Et donc celui-ci parfait aussi pour vos lectures sur la plage si vous avez envie d'un livre page turner qui se lit super vite et super facilement. Pour le deuxième lieu de vacances, j'ai choisi 2 livres qui pour moi vont très bien avec une croisière. Et donc pour cette sélection de 2 livres, il faut aimer les thrillers parce que c'est principalement ce que j'ai choisi. Le premier, il s'agit de Plein Gris, où on va suivre des jeunes gens qui vont retrouver le corps d'un de leurs amis près de la coque de leur voilier. Et en fait, ils vont se retrouver en pleine tempête sur ce voilier et le voyage va virer au cauchemar. Donc tout à fait en adéquation pour moi si vous partez sur un bateau. Maintenant, il faut aimer l'ambiance tempête, thriller, mort, etc. Mais pour moi, si vous avez envie de frissonner un peu tout en étant sur la mer et en compatissant vraiment avec Élise et Victor, celui-ci est un très très bon choix. Et pour le deuxième, il s'agit de Deep Water, là aussi un thriller où on va suivre une bande de 7 amis dont l'un d'eux va disparaître lors d'une nuit de tempête. Et on va mener l'enquête sur cette disparition avec eux, avec plein de petits secrets dans le groupe d'amis qui vont se révéler petit à petit. Bref, 2 thrillers si vous avez envie de frissonner lors de votre croisière et je ne peux que vous les conseiller. Autre lieu emblématique des vacances, pour moi, il s'agit d'un petit week-end dans une cabane dans les bois. Et là aussi, si vous avez envie de frissonner, je vous ai choisi 2 romans. Je ne les ai pas lus ni l'un ni l'autre, ils sont dans ma pile à lire et j'aimerais beaucoup les lire soit cet automne, soit lorsque je serai en cabane, on ne sait jamais. Après, il faut savoir assumer et dormir la nuit après avoir lu ce genre de roman, mais j'ai trouvé que la sélection était vraiment chouette. Si vous avez envie de frissonner, le premier c'est Dans la forêt profonde, donc je vous le disais, je ne l'ai pas lu,
Mais si j'ai bien compris, on va se retrouver dans une petite ville qui est entourée par une forêt où vit l'homme papillon. Et on va suivre une jeune femme qui a un don, qui est le don de ressentir les émotions des gens, ce qui lui a joué de très mauvais tours, puisque ça pose des problèmes lors de ses amitiés. Mais elle va se servir de ce don lorsque le corps d'une adolescente va être retrouvé dans la forêt et elle va faire le lien avec un meurtre qui a eu lieu 20 ans plus tôt et sa propre disparition à elle dont elle ne se souvient pas. Donc voilà, je suppose qu'on va nous emmener dans cette forêt et si vous avez envie de partager votre forêt avec ce roman, je crois que c'est une bonne option pour vous. Et enfin l'autre, pur roman d'horreur, il s'agit de La poupée d'os, écrit par Holly Black. Et là, si je me souviens bien, on va parler d'une poupée qui va prendre vie, puisqu'on a 3 amis qui partagent une passion pour les jeux de rôle avec figurines. Ils ont inventé un monde bien à eux, seulement un jour, la poupée de leur monde va prendre vie et va les obliger à continuer à jouer. Sinon, eh bien, je crois qu'ils meurent. Et donc voilà, un petit roman d'horreur si vous avez envie de vous plonger dans des mondes frissonnants dans votre cabane dans les bois, ambiance un peu mystérieuse. Autre type de vacances, si vous partez en city trip en mode sac à dos et que vous voulez des livres légers à emporter avec vous, je vous en ai sélectionné 2. Le premier, il s'agit de Agatha Raisin. Il est tout petit, super léger dans le sac à dos. Promis, vous oublierez même que vous l'avez sur le dos la journée. Et donc Agatha Raisin, il s'agit d'un cozy mystery où on va suivre évidemment Agatha, qui va se retrouver tout le temps mêlée à des meurtres auxquels elle ne s'attendait pas et elle va enquêter sur ces meurtres. Belle petite touche d'humour, des livres qui se lisent très rapidement et qui sont assez addictifs. Donc parfait si vous voulez voyager léger. Le deuxième que j'ai choisi, c'est celui-ci aussi très fin. Il s'agit des contes de Biddle le Barde. Alors celui-ci a un lien avec la saga Harry Potter puisque pour ceux qui la connaissent, évidemment, les contes de Biddle le Barde, on en parle dans les livres, on en parle dans les films. Et ici, c'est le recueil de nouvelles qui contient les petites histoires de Biddle le Barde. Donc si vous ne les avez pas encore lus et que vous aimez la saga, foncez, ça se lit super vite aussi. C'est petit, c'est illustré, c'est tout mignon. Et donc voilà, parfait pour un city trip. 2 petits livres légers à emporter avec vous. Si vous partez dans un manoir ou un château, j'ai également ce qu'il vous faut. Là aussi, je vous en ai sélectionné 2. Il s'agit ici de grosses briques, contrairement à la sélection précédente. Mais j'ai choisi celui-ci, Inheritance Game. Je l'ai lu l'année passée en partant en camp lecture. Et donc dans celui-ci, on va suivre Avery, qui est une lycéenne sans histoire, un peu banale, et qui va un jour recevoir une lettre lui disant qu'elle a reçu un immense héritage. Seule condition pour garder cet héritage, il faut qu'elle reste, je pense, durant au moins 1 an dans le manoir avec toute la famille qui a été déshéritée à son profit à elle. Et il y a tout un mystère derrière cet héritage qu'elle va tenter de résoudre. J'ai commencé le tome 2, j'ai hâte de connaître la suite de cette histoire. Ça m'avait beaucoup plu et si vous avez envie de vous sentir en mode ambiance château un peu riche, celui-là est parfait. Donc voilà. Et puis pour le deuxième en mode château, manoir, etc. Parfait pour un manoir gothique, je vous ai choisi La Cour des Ténèbres. On vous plonge dans Versailles, version Louis XIV, puisque Louis XIV n'est pas le roi soleil, mais c'est bien le roi des vampires, puisqu'il était transmuté à cette époque. Et donc il est le roi des vampires, il règne sur la France. Et dans ce roman, on va suivre Jeanne, qui est une roturière qui va se faire passer pour une noble et qui va passer dans la cour de Louis XIV, travailler pour lui, mais évidemment vous en doutez, Jeanne c'était une roturière, toute sa famille a été assassinée par les vampires, elle va vouloir se venger et donc c'est toute une saga comme ceci. Mais bonne ambiance manoir, Louis XIV, etc. Et là aussi, pareil, bonne ambiance, gros manoir, gros château mystérieux, avec plein de passages secrets, etc. Parfait si vous séjournez dans ce genre d'endroit. Et enfin, dernière sélection, si comme moi, vous partez en camp lecture. J'ai choisi 2 petits livres, alors que j'ai déjà lu, qui ne seront pas mes lectures de cette année, mais que je trouvais parfaitement appropriés pour ce genre de camp, parce qu'il faut savoir
qu'en lecture, personnellement, j'ai beaucoup de mal à rester concentrée. Les filles papotent toujours les unes à côté des autres, on donne nos avis sur les livres qu'on lit, on donne nos avis sur la lecture commune, on parle, on fait des jeux de société, etc. Et donc je vous ai choisi 2 livres super faciles à lire où c'est très aisé de rentrer dedans. Donc le premier, ce sont l'été meurtrier d'Oxford. Je l'avais lu l'année passée en lecture d'ailleurs. Et là aussi, on va suivre Gemma, donc c'est du cozy mystery. On va suivre Gemma qui tient au départ un salon de thé et qui va toujours se retrouver impliquée dans des meurtres sans trop savoir comment elle y arrive. Il y a une belle petite histoire d'amour entre l'enquêteur et Gemma et beaucoup de notes d'humour. Donc vraiment un coup de cœur pour ceux-là. J'en ai déjà lu 4 et je vais peut-être en acheter un 5e pour le camp lecture, je ne sais pas. Je vais aller voir si je trouve le tome 5. Mais en tout cas, vraiment coup de cœur sur celui-là. Donc pour un camp lecture, c'est absolument parfait. Et puis encore un Ali Hazelwood, mais celle-ci il s'agit de Bride et c'est un livre de fantasy vraiment très addictif où on va suivre Misery Lake qui est un vampire et qui va se retrouver à être obligatoirement mariée avec un loup-garou, mais elle fait ça parce qu'elle va pouvoir se retrouver sur les traces de sa meilleure amie disparue et donc elle va enquêter là-dessus. Et puis il y a l'histoire d'amour entre Misery et ce loup-garou très ténébreux et très sexy. Donc voilà, bonne ambiance pour un camp lecture aussi, pas trop prise de tête, facile à lire quand il y a du bruit autour de vous aussi. Et donc voilà ma petite sélection. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, si vous avez aimé la thématique. Et n'hésitez pas à me dire où vous comptez partir en vacances, si vous êtes déjà parti en vacances, si vous allez continuer à partir en vacances cette année et dans quel endroit vous allez vous rendre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. Et en attendant, moi je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray